Hello les voyageurs! Faire un road trip en suivant un roadbook peut être une bonne manière de découvrir une région ou un pays. Mais faut-il encore savoir utiliser cet outil? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est un roadbook, quelles indications y sont notées et surtout comment lire et comprendre toutes ces informations qui restent pour beaucoup un véritable charabia. Et si vous regardez ce tuto jusqu'au bout, eh bien le roadbook n'aura plus aucun secret pour vous. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Un roadbook, un cahier de route en français, est un document annoté et illustré utilisé pour la navigation sur les routes et les chemins. Utilisé initialement par les copilotes des rallyes automobiles, un roadbook n'est en définitive qu'un descriptif détaillé, fléché et métré, permettant de se déplacer d'un point A à un point B en suivant un itinéraire défini. Il indique avec précision les détails du tracé de l'itinéraire, les intersections et les éventuels dangers. Tout le monde a déjà entendu parler de roadbook, et je suis même persuadé que nombreux d'entre vous l'ont déjà utilisé, même sans le savoir. Je m'explique. Quand à l'aide de votre ordinateur, vous allez rechercher un itinéraire sur Google Maps par exemple, et que vous cliquez sur le bouton Détail, eh bien l'application vous propose tout bonnement de suivre un roadbook. Un itinéraire qui va étape après étape d'un point A jusqu'à un point B. Un itinéraire fléché, c'est-à-dire comportant des indications visuelles sur la direction à suivre. Un itinéraire métré, c'est-à-dire comportant des distances à prendre en compte. Un itinéraire agrémenté de commentaires précisant la nature de chaque étape. Tous ces éléments constituent une base commune que l'on retrouve dans tous les roadbooks. Ensuite, et en fonction de la finalité de chaque roadbook, viennent s'ajouter d'autres éléments comme des contrôles de passage dans les roadbooks axés sur la compétition. Des temps et des vitesses impartis pour parcourir les étapes dans les roadbooks de régularité. Des informations sur les sites à découvrir dans les roadbooks touristiques. Des énigmes à élucider dans les roadbooks ludiques. De manière générale, le roadbook se lit étape après étape, souvent de bas en haut, et page après page. On retrouve toujours dans chaque roadbook une ligne par étape à parcourir. Chaque ligne comporte plusieurs cases où sont référencés un numéro d'étape, un pictogramme qui représente la situation géographique d'un point de passage de l'itinéraire. Le schéma qui représente la route est toujours le plus proche de la réalité. À noter que vous arrivez toujours du point et que vous devez suivre la direction indiquée par la flèche. Une case indiquant la distance partielle à parcourir entre deux étapes. Une case indiquant la distance totale parcourue depuis le départ d'une section de plusieurs étapes. Une case précisant éventuellement une position GPS ou un élément remarquable qui vous permet de vérifier que vous êtes bien sur la bonne route. Une case observation qui commente l'illustration en donnant des informations qui viennent appuyer le schéma ou en donnant d'autres informations utiles. Souvent composées de symboles ou d'abréviations, les annotations qui sont portées sur le roadbook sont un langage particulier qu'il convient de s'approprier avant de se lancer sur la route. Tout droit sur route principale, tout droit sur piste principale, à gauche, à droite, remise à zéro, attention danger, ralentir, rester sur route principale, checkpoint ou point de contrôle et plein d'autres abréviations dont la définition vous est donnée dans le lexique propre à chaque roadbook. Pour évaluer la distance parcourue entre deux étapes, vous devrez utiliser votre totalisateur kilométrique journalier. Pour suivre un roadbook touristique, et à condition d'être un minimum vigilant, l'utilisation de votre totalisateur kilométrique journalier est largement suffisante.
Sa précision étant somme toute relative, certains utilisateurs de roadbook, et en particulier ceux engagés dans des épreuves de régularité, préfèrent faire l'acquisition d'un TripMaster, qui est un appareil qui mesure la distance parcourue au mètre près. À noter que certains GPS proposent une fonction odomètre qui est bien pratique. Pour mieux comprendre la lecture d'un roadbook, nous allons prendre un exemple de roadbook et le lire ensemble. J'arrive à l'étape numéro 283. Rappelez-vous, le roadbook se lit de bas en haut. Arrivé à l'étape 283, après avoir parcouru 1 km et 340 mètres depuis la dernière étape, le pictogramme m'informe que j'arrive dans un carrefour proposant 3 directions. Ma position physique est matérialisée par un rond. Le pictogramme me dit d'aller tout droit en suivant la flèche noire. Il m'indique, en barrant le chemin, que je ne dois surtout pas aller à gauche. Mais le pictogramme me propose aussi la possibilité d'aller à droite, en suivant la flèche verte, et de traverser un pont sur un cours d'eau en direction d'une maison. La colonne commentaire m'informe que si je suis cette direction sur 300 mètres, j'arriverai à une ferme auberge où je peux me restaurer ou passer la nuit. Je décide de continuer ma route vers la prochaine étape. Je vais donc continuer mon chemin tout droit comme indiqué sur le pictogramme en suivant la flèche noire. Je n'oublie pas de remettre mon totalisateur kilométrique partiel à 0 avant de débuter la prochaine étape et je poursuis mon chemin. Après avoir parcouru 9 km et 600 mètres, j'arrive à l'étape 284. Le pictogramme m'indique qu'il faut que j'aille à droite. La colonne des commentaires me précise qu'il faut que je sois vigilant, ce qui est matérialisé par 3 points d'exclamation et qui signifie un danger. En effet, la bifurcation est dangereuse car elle se trouve en plein virage. Je remets mon compteur à 0, puis je bifurque à droite pour suivre le chemin sur 350 mètres avant d'arriver à l'étape 285. Le pictogramme m'informe que je dois aller à gauche, en direction de Calise, information qui est précisée par la colonne commentaire qui me dit de quitter la route principale pour me diriger à gauche après le panneau stop. Le panneau stop est d'ailleurs matérialisé comme élément remarquable dans la 4e colonne du roadbook. Je remets mon compteur à 0 avant de continuer ma route sur 4 km et 430 mètres pour arriver à l'étape 286. Le pictogramme me dit alors de continuer tout droit en direction de Luce. Il me propose également de quitter à gauche le roadbook principal pour suivre un itinéraire qui me conduira à Velika Planina. La colonne des commentaires me précise que je suis arrivé à un petit col d'une altitude de 1029 mètres et qu'en suivant la piste qui part à gauche, j'arriverai à Velika Planina, qui est une voie sans issue, donc qui sous-entend que je devrais revenir sur mes pas, et que si je veux m'y rendre, je dois quitter le roadbook principal pour suivre un roadbook annexe, le numéro 3, proposé par l'organisateur. La colonne des commentaires plus celle des kilomètres totaux m'informe que je viens de terminer une section d'étape longue au total de 17 km et 850 mètres et me demande de remettre à 0 mon totalisateur kilométrique total avant de débuter tout droit sur route principale une nouvelle section d'étape. À noter que dans la 4e colonne du roadbook, un point GPS me permet de valider mon parcours. Si vous vous êtes trompé, vous allez vite le remarquer, car les prochaines indications inscrites sur le roadbook ne vont plus coller avec la réalité du terrain. Pas de panique, c'est pas grave. Il vous suffit de rebrousser chemin pour revenir à la dernière étape validée et reprendre alors le roadbook depuis cette étape. Voilà, vous savez maintenant lire un roadbook et il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans l'aventure. De nombreux sites internet vendent des roadbooks. Vous retrouverez quelques liens dans le descriptif de cette vidéo. Quelques conseils avant de finir. Avant de débuter votre roadbook, je vous conseille de le lire dans son intégralité et de marquer à l'aide d'un feutre surligneur les bifurcations particulières, les points d'intérêt, les zones de bivouac, les éventuelles possibilités d'hébergement ou toute autre chose qui vous semble importante. Vous pouvez choisir d'utiliser un code couleur qui vous facilitera grandement la lecture du roadbook une fois que vous serez sur la route. Par exemple,
Rose égale danger, jaune égale changement important de direction, bleu égale hébergement ou restaurant, vert égale point d'intérêt. Autre conseil, un roadbook, même s'il a été très bien reconnu par l'organisateur et conçu avec soin et précision, peut, au fil du temps, ne plus coller avec la réalité de terrain. Route barrée, pistes devenues impraticables, chemins fermés, déviations, etc. Je vous conseille d'apporter dans vos affaires des cartes routières détaillées de l'itinéraire emprunté. Ces cartes vous permettront de trouver une solution au cas où pour dévier votre route et reprendre le roadbook plus loin. Une dernière astuce. Une fois sur la route, je vous conseille de cocher l'étape parcourue avec un stylo avant de débuter l'étape suivante et d'associer systématiquement ce geste avec la remise à zéro du compteur. Il va de soi qu'une communication claire et précise entre le pilote et le copilote est primordiale et vous permettra non seulement d'arriver à bon port, mais surtout sans prise de tête. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en pratique. Si vous avez des questions et des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.